Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2024, cet épisode, le numéro 2328, s'intitule « Sous le parapluie rouge, galerie d'A-End et maison de Champollion ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. La première version est à 3 €. Je vous laisse découvrir tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte du podcast sur le site onethinginafrenchday.com. Sous le parapluie rouge, galerie d'A-End et maison de Champollion. Hier, Anne-Laure et moi sommes allés faire un tour à Paris. Nous avions repéré une exposition dans une galerie située dans une rue près du musée de la Monnaie. La galerie porte le nom de d'A-End. Nous pensions toutes les deux qu'il s'agissait peut-être d'un mot allemand, mais en fait, cela signifie ovale en japonais. Il faut monter quelques marches pour entrer dans la galerie dont les murs, le plafond ancien en bois et le parquet sont noirs. Ça met dans une ambiance propice à l'attention et au silence. J'imagine que c'est la directrice qui nous a accueillis. Elle nous a expliqué que chaque année, la galerie organisait une exposition façon cabinet de curiosité autour d'un thème qui était proposé aux artistes représentés par la galerie. Cette année, le thème choisi était le chiffre 13, car c'est le 13e anniversaire de la galerie. Chaque artiste a donc réalisé une œuvre pour cette exposition. Les œuvres m'ont beaucoup plu, mais j'ai particulièrement aimé les corbeaux du peintre allemand Georgios Gorgolios. Ce sont les 7 corbeaux d'un conte des frères Grimm. Chaque corbeau avait son propre petit portrait disposé à différents endroits de la galerie. Les oiseaux étaient très expressifs et leurs plumes noires avaient des reflets qui donnaient l'impression qu'elles étaient vraies. Ça faisait un peu peur aussi. Après la visite de la galerie, Anne-Laure m'a proposé de rentrer à Saint-Lazare à pied. Il a commencé à pleuvoir. Anne-Laure avait un bonnet, alors elle m'a prêté son parapluie. Le parapluie rouge, celui qui apparaît sur les photos du podcast quand nous avons visité les passages du 11e arrondissement ou lorsque nous avons bravé la pluie de Montparnasse en novembre. J'étais sous le parapluie du podcast. Je vivais une sorte de mise en abîme. En marchant rue Mazarine, qui longe l'arrière des bâtiments de la Monnaie de Paris et de l'Académie française, nous sommes passés devant l'immeuble où avait habité Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, il y a 200 ans. C'est vrai que l'immeuble faisait typique de l'époque. Je ne savais pas qu'il avait habité là, mais cela semble évident quand on réalise que c'est en face du Louvre. Au bout de la rue, il y a un petit square. En passant devant, nous avons senti une délicieuse odeur. Il y avait un buisson fleuri de petites boules jaunes qui nous attendait comme une surprise. Nous avons traversé la Seine au niveau du pont Royal, en face du jardin des Tuileries. À partir de là, c'est très simple pour arriver à Saint-Lazare. La rue Cambon, coucou Chanel, la Madeleine et la rue Tronchet jusqu'à la gare. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.